Dans la dernière vidéo, nous sommes arrêtés aux outils de déplacement, rotation et échelle dans Blender. Nous allons voir tout de suite des options avancées grâce à des shortcuts. Pour finir sur la manipulation des objets grâce au shortcut GRS, on va voir comment passer du mode local à global tout en exécutant une transformation dans l'espace. Donc pour ce faire, on va venir par l'exemple transformer mon cube en rotation. Donc là on peut voir que l'orientation de mes Z pointe dans cette direction et n'est pas pointée vers le haut. Donc si maintenant je fais un RZ, il va venir prendre en compte le gizmo local de mon cube, donc autour des Z qui pointent dans cette direction. Et si par exemple j'ai envie de venir faire une rotation globale, en théorie il faudrait que j'appuie sur le shortcut virgule, choisir le mode global, et ensuite faire un RZ pour pouvoir venir effectuer une rotation autour des axes globaux de ma scène. Un peu comme dans Cinema 4D, avec l'outil rotation, si je viens déplacer en rotation mon objet, si par exemple maintenant je veux effectuer une rotation en Y autour des axes normaux de ma scène, donc les axes globaux, il faudrait que je vienne appuyer sur W, avoir accès au système de rotation globale et venir transformer mon objet grâce à ce nouveau gizmo orienté global. Donc dans Cinema 4D, on a ce shortcut très pratique qui permet de switcher entre les deux styles d'orientation, global et local. Et dans Blender, on a la même fonction. Donc si je repars sur le mode local avec virgule local et que je me fais maintenant un RZ, donc là, quel est le shortcut pour venir transformer globalement en Z mon objet? C'est tout simple, en fait, quand j'ai fait RZ, je peux venir réappuyer sur Z pour changer le mode d'orientation de mon objet. Donc pour itérer l'opération, je vais faire un RZZ pour passer directement en mode global et un continuer pour revenir en mode local. Plus j'appuie sur la touche Z, plus je passe les trois styles de rotation, donc local, global et au niveau de la vue. Cette fonction de shortcut marche aussi pour le déplacement basique avec G. Donc si je fais G, là je déplace en fonction de la vue. Si j'appuie sur Z, je vais pouvoir venir déplacer localement en Z mon cube. Et si je re-appuie sur Z, je vais avoir accès aux axes globaux. Ça marche aussi pour le scale, SX pour le local, mais aussi SX en global. C'est assez fun à prendre en main car tout se fait grâce à des shortcuts. Je n'ai jamais besoin de venir sélectionner mes axes à la main sur mon gizmo. C'est pour ça que de base Blender désactive les gizmos par défaut, car il part du principe que ça marche très bien seulement avec des shortcuts. Moi j'aime bien les afficher car ça me permet de savoir dans quel axe il faut que j'appuie pour pouvoir positionner et générer des déplacements sur mon objet. Là je sais que mon axe Z part dans ce sens-là. Donc si j'ai envie de le repositionner vers là, je vais appuyer sur GX et venir le repositionner au-dessus de ma grille. Moi-même j'étais habitué à devoir à chaque fois, par exemple Shift, espace, venir à chaque fois déplacer mon objet via les axes. C'était très laborieux et on pouvait vite faire énormément de clics pour venir replacer nos objets dans l'espace. Et moi j'étais habitué à faire ça dans Cinema 4D. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour comprendre la dynamique des shortcuts dans Blender. Et maintenant je trouve que c'est une méthode de déplacement d'objets qui est la plus intuitive et la plus efficace que j'ai vue dans un software 3D. Après cette courte introduction sur les shortcuts GRS qui vont nous permettre de manipuler très rapidement nos objets, nous allons voir dans une nouvelle vidéo comment utiliser des opérations pour déplacer nos objets en fonction de notre environnement.